Bonjour, je voulais revenir avec vous sur la fiche numéro 2 du chapitre, celle qui porte sur la charte constitutionnelle de 1814 qui sert de base au régime de la Restauration française. Cette charte de 1814, c'est un document très important, vous l'avez compris, c'est ce qui sert de constitution pour la monarchie constitutionnelle qui se met en place en France à partir de 1814. À la tête de cette monarchie constitutionnelle, on a un roi, puisque c'est une monarchie. Ce roi, c'est Louis XVIII, on en a parlé en classe. C'est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le roi n'a pas l'intégralité des pouvoirs. Il partage ses pouvoirs avec une assemblée de députés. Et ce texte de la charte constitutionnelle, il est très important parce qu'il nous permet de comprendre ce partage des pouvoirs. Effectivement, dans le document 2, vous avez une série d'articles. Vous voyez que certains articles insistent sur le pouvoir du roi, le pouvoir qui revient au roi, alors que ce n'était plus le cas en France. Depuis 1792, il n'y avait plus de monarchie, il n'y avait plus de pouvoir qui revenait au roi. Donc ça redonne des pouvoirs au roi. En ce sens, ça ressemble en partie à ce qu'on avait dans l'Ancien Régime. Mais il y a aussi une partie des pouvoirs qui ne reviennent pas au roi et qui restent aux assemblées. Donc il y a la conservation aussi de certains principes hérités de la Révolution. De plus, on a aussi des libertés qui restent, ou des principes d'égalité qui sont hérités de la Révolution. C'est ce que vous voyez dans la correction de la fiche 2. J'ai classé dans une colonne, avec vos camarades du groupe avec qui on a eu cours, mardi, on a classé dans une colonne les principes qui montrent un retour en arrière par rapport aux acquis de la Révolution, mais aussi une colonne sur les principes qui montrent qu'il y a quand même une partie des principes révolutionnaires qui sont conservés dans la France de 1814. Donc cette charte, qui est octroyée par Louis XVIII aux Français, c'est une sorte de compromis entre la monarchie de l'Ancien Régime et les acquis de la Révolution française. Ça montre que cette restauration française, si vous voulez, c'est une réussite seulement en demi-teinte pour les royalistes. C'est une réussite parce que oui, il y a le retour d'un roi et d'une monarchie, mais ils ont été obligés d'octroyer, de donner une partie de principes révolutionnaires au peuple français. Donc c'est un compromis que fait le roi envers le peuple français et qui doit permettre la restauration puisque le peuple français n'aurait pas toléré un retour à une monarchie absolue comme celle qu'on avait avant la Révolution. Vous comprenez pourquoi on a vu dans le chapitre 1 tous les événements qui ont bouleversé la France depuis 1789. Un retour en arrière complet n'est pas possible. Voilà. J'espère que ce petit point oral vous aidera à réviser pour le contrôle de lundi. N'hésitez pas à me poser des questions par email si besoin ou sur Pronote. Pas trop tard d'ici dimanche soir pour que je puisse y répondre, bien entendu. Voilà, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo, de la réécouter si besoin et de bien lire ce que je vous ai mis en pièces jointes sur Pronote et dans mon email. Bonne fin de week-end à vous et bon courage pour réviser pour le petit contrôle. Voilà. Au revoir.